Eh bien, salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui on va parler du film Dune qui est enfin sorti. Voilà, donc aujourd'hui quand je fais cette vidéo, on est le 15 septembre 2021 et donc j'ai été le voir hier soir. Voilà, j'en pouvais plus d'attendre. Ça fait depuis que le projet, enfin peut-être un petit peu après, mais en tout cas depuis que voilà, je me suis intéressé à Villeneuve et puis après j'ai vu que qu'il allait faire un film Dune et que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'univers. Et voilà, directement, du coup ça fait à peu près, enfin ça fait 2 ans globalement que j'attends ce film qui devait à la base sortir il y a un an. Et donc voilà, quand je me dis que le film aurait pu sortir il y a un an et qu'une suite aurait, parce que c'est le film c'est la première partie, il va y avoir une deuxième partie, mais quand je me dis qu'on aurait pu avoir le film il y a un an et que là la deuxième partie sera en train de se faire et qu'elle aurait pu sortir dans peut-être quelques années au lieu d'un an de plus, même si je crois que Denis Villeneuve avait déjà commencé à travailler sur le scénario de la deuxième partie, etc. Mais voilà, ça aurait avancé un petit peu plus vite sans le Covid. Mais tant qu'on l'a, ce film, c'est déjà très 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 beau. Et voilà, et là vous avez vu que du coup je suis assez impatient de voir la deuxième partie, parce que ouais, c'est vraiment incroyable, parce que ce film c'était ma plus grosse attente, aussi bien en 2020 qu'en 2021, et ben, ça ne m'a pas déçu, alors que ça pouvait, même si le film aurait été génial, ça aurait quand même pu me décevoir, parce que l'attente était tellement grande. Mais non, j'ai été complètement conquis et Denis Villeneuve ne m'a pas du tout déçu. Pour moi, ça fait clairement partie de ses meilleurs films à Denis Villeneuve, même si moi j'ai beaucoup de mal à départager ses films. Je trouve que après Polytechnique, alors même si j'ai eu du mal avec Incendies, ou Incendie plutôt, parce que c'était assez particulier quand même comme façon de faire le film, mais j'aimerais bien le revoir et je pense que j'aimerais beaucoup plus quand je le reverrai. Mais sinon, j'aime vraiment tous les films de Villeneuve. Alors j'aime peut-être un petit peu moins Sicario parce que je trouve le scénario un peu moins original, mais au niveau de la photographie, ça défonce, et au niveau de la mise en scène. Et là, Dune, bah, au niveau du scénario c'est super, au niveau de la mise en scène c'est super, au niveau de la photographie c'est super. Alors aussi, il y a eu une petite crainte, c'est qu'il, enfin, avant de voir les bandes annonces, hein, parce que les bandes annonces, bon, on voit les visuels, du coup on voit la photo, on voit on voit la mise en scène, etc. On voit certains plans. Et du coup, voilà, je savais que ça allait être aussi grandiose en termes de photographie, même si c'était justement pas le même chef opérateur que ses films précédents. Voilà, parce que Blade Runner 2049, par exemple, c'est Roger Deakins. Et, je trouve que c'est l'une des plus belles photos que j'ai pu voir dans un film. Hein. D'ailleurs, le poster est juste derrière. Voilà, c'est l'un de mes films préférés des années 2010. Et du coup, je craignais, comme je vous l'ai dit avant de voir les bandes annonces, que la photo ne soit peut-être un petit peu moins bonne, etc. Mais finalement, alors je n'ai plus du tout le nom, j'aurais dû mettre là, le noter, je n'ai plus le nom du chef opérateur, mais il a fait du très 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 bon travail avec Denis Villeneuve, parce que c'est tout simplement magnifique. Alors on n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur du Blade Runner 2049, alors aussi bien au niveau du rythme je trouve, enfin je vais nuancer, mais aussi bien au niveau du rythme, parce que c'est quand même assez différent, que au niveau visuel, parce que même si les deux sont des grosses claques, d'un côté c'est assez sombre, assez grisé, et de l'autre côté c'est très clinquant, quoi, c'est claquant, claquant, c'est pétant. Voilà, on a du orange, du bleu, on a des couleurs comme ça avec Blade Runner, alors que Dune c'est vraiment rouillé, le sable, etc. Enfin, c'est vraiment différent, mais les deux idées sont absolument géniales et rendent très très bien, ce qui fait que du coup je suis conquis dans les deux cas. Mais du coup, je parlais du rythme, alors moi j'ai entendu pas mal de gens dire que ce film avait peut-être des moments un peu lents, etc. Donc je parlais de Dune, hein. Alors en fait il y a des moments lents, on va dire, mais c'est tellement à chaque fois rattrapé par un moment d'action, ou pas forcément d'action, mais une scène un petit peu, une scène épique, pas forcément extrêmement longue, même si globalement les scènes épiques sont assez longues dans le film, etc. Et franchement, Denis Villeneuve, il se fout pas du tout de notre gueule, hein. Enfin, quand tu vois les bandes annonces, quand tu vois que ça explose de partout, enfin, c'est vraiment au rendez-vous, hein. Moi, au début, je pensais vraiment que, ce qui ne m'aurait pas forcément gêné, parce que justement, j'adore Blade Runner 2049, et Blade Runner 2049, ce n'est pas du tout, justement, des scènes d'action tout le temps, etc., etc. C'est beaucoup plus lent que Dune. C'est d'ailleurs pour ça que si vous n'avez pas aimé Blade Runner 2049, je vais quand même vous conseiller de voir Dune, parce que je trouve que c'est déjà, ça peut peut-être être plus accessible encore, même s'il y a un autre paramètre qui rentre en compte,
c'est le fait d'avoir lu ou pas le bouquin Dune. Alors personnellement, j'ai lu que les 100 premières pages, parce que justement, alors ça fait depuis que... ouais, ça fait depuis qu'on a eu les premiers retours, donc des gens, enfin non, c'était même pas les premiers retours, vu qu'il y avait déjà des gens qui y avaient vu, mais notamment au Grand Rex, où j'ai eu plusieurs retours et des gens qui disaient qu'il fallait essayer quand même de se renseigner un petit peu. Alors je m'étais déjà renseigné un petit peu avant, et du coup j'ai commencé un petit peu à lire le livre, et comme on m'a dit que du coup c'était à moitié, le film représentait à moitié du livre, et du coup l'autre moitié serait dans la deuxième partie, bah je me suis dit, allez on commence un peu, comme ça on verra au début, on va bien, enfin, j'aurai une bonne connaissance des personnages, etc. Je saurai que le duc Leto, voilà, c'est le père de Paul Atreides, Dame Jessica, c'est la mère de Paul Atreides, c'est les Harkonnen qui sont sur la planète Arrakis, mais après c'est l'empereur qui demande à ce que ça soit les Atreides qui viennent sur cette planète. Donc voilà, du coup j'avais une connaissance des personnages plus ou moins, je connaissais pas tous les personnages, etc. Parce que je craignais justement, parce qu'on me disait, ouais, 50 premières minutes, c'est tu poses un petit peu le contexte, etc. Tu poses un peu les personnages, et ouais, tu comprends pas tout forcément, même si, du coup, alors je pense que si vous n'avez rien lu, si vous ne connaissez rien de l'univers, alors je vais vous conseiller d'au moins regarder un petit peu un résumé ou quoi, pour bien comprendre. Mais je pense que si vous ne regardez rien, mais que vous écoutez vraiment, tout bien et que vous enregistrez bien les noms des, voilà, Harkonnen, Atreides, etc., et tous les autres noms de personnages, bon, ça c'est les maisons, et je pense que ça peut vraiment le faire si vous êtes vraiment vraiment très attentif, pour comprendre globalement. Moi après mon regard est un peu biaisé parce que j'avais déjà lu des choses avant, mais je pense que ça va, Villeneuve s'est plutôt bien débrouillé à ce niveau-là, donc du coup sur la fidélité de l'œuvre, je vais pas forcément pouvoir vous en parler parce que j'ai lu que les 100 premières pages, donc du coup j'ai retrouvé certaines scènes que j'avais pu lire, voilà, la révérende mère avec la boîte, notamment, ou l'arme dans le corsage à un moment, bref, je vais pas en dire plus, je pense pas que je vais spoiler dans cette vidéo, si je spoil je vous le dirai au préalable, mais je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a assez de choses à dire sur un film sans devoir spoiler, enfin en fait c'est un film immense, et quand j'ai terminé le film, j'allais dire quelque chose qui ne va pas donner envie d'aller voir le film, enfin j'étais quand même submergé par l'immensité de ce que proposait le film, des thématiques que propose le film, donc que propose le livre, mais qui sont du coup retransmises dans le film. Donc voilà, la colonisation, toutes ces choses-là. Paul qui va se poser, donc Paul c'est le personnage principal, donc incarné par Timothée Chalamet, voilà, qui va se poser des questions sur lui, qui va rêver, enfin c'est vraiment immense. Voilà ce que j'ai dit, je sais pas si ça montre que le film est immense, mais déjà en termes de mise en scène, mais aussi c'est assez subtil au niveau des émotions des personnages. Voilà, c'est vrai que je dis qu'il faut faire attention bien au dialogue, etc. pour comprendre, mais aussi à comment les personnages, au niveau du faciès, au niveau de l'expression du visage, sont, et au niveau du temps de réponse, à certains mots, comment ils parlent, etc. Enfin, c'est assez subtil, je trouve, là-dessus, et du coup, j'ai trouvé vraiment tout ça hyper intéressant. Donc voilà, il y a plusieurs réalisateurs qui se sont collés à Dune, hein, dont Jodorowsky, je crois qu'il devait être le premier. Donc d'ailleurs, il y a l'excellent documentaire Jodorowsky's Dune qui existe, donc n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est vraiment un super documentaire. Alors moi, si j'avais juste une seule chose à reprocher à ce documentaire, alors j'ai vu il y a longtemps, mais il me semble qu'il n'évoque pas vraiment un possible échec du film, parce que le film devait durer 10 heures, je crois. Enfin, et puis Jodorowsky, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est quand même très particulier, donc même si moi j'aurais voulu voir ce film, évidemment, parce que ça fait rêver, ça se trouve, ça aurait peut-être pas été enfin, ça aurait été fascinant, mais peut-être pas si agréable à regarder, quoi. Sinon, après, il y a Ridley Scott, mais finalement, je crois qu'il a abandonné, vite abandonné, et il a été faire Alien. Et puis, il y a eu David Lynch, qui s'est collé, lui, et qui a réalisé le film, et moi, j'en ai fait une critique, et j'avais dit que je crois que je trouvais le film moyen,
Et puis aujourd'hui, bah, ça a pas été en s'améliorant parce que je trouve que c'est vraiment un mauvais film en fait Dune de David Lynch et c'est pour moi son seul mauvais film alors que le gars il a fait que des super films. Donc voilà, il le renie et je trouve ça et je comprends pourquoi il le renie parce que le film est vraiment mauvais et là on a enfin un film, un vrai film avec des effets spéciaux complètement incroyables. C'est des scènes absolument éblouissantes, absolument géniales. Et c'est aussi pour ça que pour moi le film n'est pas vraiment si lent que ça. Alors oui, on a des scènes un petit peu lentes, mais en fait il y a jamais de moment où c'est vraiment lent tout le temps et quoi. Il n'y a pas du tout de problème de rythme. Et puis même, enfin, c'est tellement magnifique à chaque fois que tu t'en profites tout le temps et t'es tout le temps en admiration devant le plan qui t'est proposé. Et puis il arrive aussi, Denis Villeneuve, à rendre épique certaines choses qui pourraient ne pas justement être épiques grâce à sa mise en scène, enfin qui pourraient peut-être chez d'autres réalisateurs être vraiment pas terribles, grâce à la mise en scène, mais aussi j'en ai pas encore parlé, mais la musique, la BO donc de Hans Zimmer est absolument exceptionnelle. Voilà, je me suis vraiment pris une grosse claque. Enfin, pour moi, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que cette année, j'ai eu deux grosses claques donc, qui sont Dune et Annette, donc Annette de Oscar Isaacs. Et puis, bah, les deux films ont des BO complètement folles. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé la BO de Dune qui participe énormément à l'effet grandiose de certaines scènes. Et vraiment, enfin, c'est une BO que j'ai trouvé assez originale et très belle, quoi. Donc voilà, après je sais pas forcément trop quoi vous dire de plus, moi j'aurais pas forcément de défaut à donner au film parce que j'ai tellement aimé. Après bien sûr il faudra que je revoie le film, j'ai aussi vu le film au cinéma, contrairement aux autres Villeneuve que j'ai vus, donc voilà c'est différent au niveau de la préférence. Alors je sais pas si je préfère Blade Runner 2049 ou Dune, je pense que Blade Runner 2049 est peut-être légèrement au-dessus, j'en sais rien, mais Dune fait pour moi partie du top 2 ou 3, j'aimais aussi beaucoup Prisoners, mais je peux pas dire que Prisoners est aussi grand que Dune ou Blade Runner 2049, hein, je pense pas. Enfin, mais c'est quand même un film qui a beaucoup compté pour le début de ma cinéphilie, on va dire. Si on peut dire que je suis cinéphile. Mais du coup, voilà, hein, c'est le pari est réussi. Alors si on pourrait, si j'étais un petit peu objectif et que je donnais raison à certains pour certains défauts, notamment sur les personnages secondaires peut-être pas assez développés ou quoi, si vous voulez, même si moi je trouve qu'en 2h30 ce qu'il arrive à faire, c'est vraiment admirable et que peut-être dans la deuxième partie tout ça sera un petit peu plus développé, parce que je pense que c'est aussi à prendre un petit peu comme un tout. Mais voilà, en tout cas j'ai très hâte de la deuxième partie. Et d'ailleurs je craignais un petit peu une frustration parce que ouais, les films en 2 parties, en 3 parties ou quoi, enfin t'as directement envie de voir la suite parce que tu t'attends un peu grandiose, mais finalement non, parce que la première partie est tellement grandiose et il y a des scènes tellement folles que finalement non, ça c'est bon. Enfin tu te dis, même si à la fin, alors je vais pas dire ça, mais le personnage de Zendaya, d'ailleurs Zendaya on la voit pas beaucoup dans le film, on la voit que dans des passages de rêve et puis un moment dans le film. Donc voilà, ceux qui veulent aller voir le film pour Zendaya, bah voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont aller voir pour elle ou même pour Timothée Chalamet. Bah allez-y quand même justement. Voilà, Timothée Chalamet il est bien présent dans le film, mais c'est surtout eux que je pense qu'ils vont attirer, en tout cas peut-être globalement la plus jeune génération, même si attention, le casting est absolument immense. Mais bref, ce que je voulais dire c'est que à un moment à la fin du film, il y a quelque chose qui est dit qui fait écho un petit peu à cette crainte de frustration que je pouvais avoir et qui dit putain dans la deuxième partie ça va être grandiose quoi. Voilà, je vais pas vous dire ce qui est dit, mais c'est juste un petit détail comme ça qui peut te faire penser que la partie 2 sera encore plus grandiose et quand tu te dis ça, bah tu te dis juste que c'est pas possible parce que là c'est tellement poussé au maximum que j'ai l'impression d'être en train de beaucoup me répéter. J'ai pas trop parlé du casting du film, du coup je vous ai dit qu'il y avait Timothée Chalamet, de toute façon je pense que vous devez savoir les acteurs qu'il y a dans le film, hein. Mais voilà, Timothée Chalamet, moi j'ai trouvé très bon, hein. Moi j'ai pas de problème avec lui à la base, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes avec lui, qui craignent un peu. Moi je trouve que ça passe très bien, alors, il est pas flamboyant, exceptionnel ou quoi, mais voilà, il est vraiment très bon dans le rôle, il joue parfaitement. De toute façon, je pense que c'est aussi de la part de Villeneuve qui est un excellent directeur d'acteurs, c'est-à-dire que tous les acteurs sont absolument exceptionnels.
Voilà, Oscar Isaac, moi qui est peut-être mon acteur préféré dans le film, qui est absolument génial et hyper charismatique. Josh Brolin, Javier Bardem. Au début, Javier Bardem, j'étais un petit peu dégoûté de pas le voir plus dans le film, parce que lui non plus, enfin lui aussi, il est assez absent pendant un moment. Mais voilà, comme c'est un Fremen, ça sera aussi sûrement développé dans la deuxième partie. Mais ouais, non, enfin le film, il est génial. Et moi, c'est cette année ma plus grosse claque, du coup, comme je vous l'ai dit, avec Annette de Léos Carax. Et j'ai plus que hâte de voir le 2 s'il existe, parce que j'ai peur que le film ne rentre pas forcément dans ses frais. Voilà, moi j'ai été voir du coup mardi soir, donc l'avant-première, la salle n'était même pas à la moitié pleine, même si j'ai vu sur Twitter des gens, même pas à moitié pleine plutôt, même si sur Twitter j'ai vu des gens justement qui disaient qu'ils allaient plutôt aller le voir justement aujourd'hui quand je fais la vidéo parce que les places étaient complètes. Donc ça donne un petit peu d'espoir au fait que le film va bien marcher et va rembourser ses plus de 160 millions et je l'espère très fortement parce qu'il faut absolument que cette deuxième partie sorte. Mais voilà, déjà avoir cette première partie est déjà un miracle. Et merci Denis Villeneuve parce que c'est absolument immense. Et puis voilà, cette critique aura été un petit peu plus longue que d'habitude, j'ai l'impression, et encore il y a plein de choses que j'aurais pu dire, mais voilà, j'ai pas trop envie de spoiler, hein. Allez, salut!